vous applaudissez, on ne sait pas pourquoi. Pour le plaisir de te voir. C'est gentil. Ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi. Ça, c'est bien ça. En tout cas, merci d'être venus, aussi nombreux et breuses. Le thème étant la femme. Il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi. Alors, on n'a pas fait le rendez-vous de la femme le 8 mars, parce que c'est un peu conventionnel. Bon, le 8 mars, hop, c'est l'année de la femme. On se tient à carreau, on range son portable. Et c'est un homme, hein. Un poète. Alors donc, on rend hommage à la femme. Ouais, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous savez, il y a beaucoup de bavards parmi les artistes et en dehors des artistes. Pour arrêter certains bavards, on a tout essayé. La cloche, ça n'a pas marché. On a essayé les boules zen, les petites boules zen. C'est trop long, il n'y a rien qui se passe. On a essayé le kelimba. Ça n'a pas marché. Et là, on a trouvé quelque chose de très méchant, de très violent, mais vraiment violent. Ça les arrête net. Alors là, c'est net, c'est radical. Dès que quelqu'un il l'ouvre et qu'il en fait un peu trop, ça lui coupe le sifflet, ça sort de sa bulle. Voilà. Donc, le timing doit être vraiment ric-rac. On a un contrat d'honneur. Donc, pour les artistes, respectez ce contrat. Donc, 3 minutes sur scène. Vaut mieux briller en 3 minutes qu'ennuyer en 3 minutes aussi. Ça arrive. Alors, voici mon hommage pour les femmes. Tranquille, il me dit déjà. J'en coche. Femmes. Aujourd'hui, vous êtes notre thème à la folie. Quel que soit votre âge, vous rendre hommage. Je ne saurais être plus clair que Julien pour vous dire, femme, je vous aime. Je vous aime autant qu'un Serge Lama qui, à 4 pattes, allait voir toutes les petites femmes de Pigalle. Femmes comme Joliot, ecclésiastiquement, je crois ben en vous. Vous les femmes, vous les charmes. Femmes, je vous aime. Et toi, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. C'est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Femme, femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins, comme Michel Sardou est tendre. Vous êtes ma maladie d'amour. Femme, femme, je te dédie ces mots rien qu'à toi. Si je vous dis la haie, vous dites Brigitte? Non? Femme, je vous aime comme Aragon, à en perdre la raison, à ne savoir que dire sinon que je vous aime. Mais où sont les femmes, avec leurs gestes pleins de charme? Mais où sont les femmes, les femmes, les femmes? Je vous le dis avec cet air naïf si Patrick juvénile. Femme, 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 être une femme avec toi? Oui, mais je suis un homme. Un homme, quoi de plus naturel en somme? Sur ce, on peut toujours rêver. Alors, Nicole, crois-y fort. Il n'est pas passé, c'est pas grave. Pour toutes les femmes veuves qui s'éveillent, il y aura toujours un balavoine, n'est-ce pas, la Ziza? Aimer est plus fort que d'être aimé. Alors, femme, je vous aime. Merci.
merci beaucoup, j'accueille quelqu'un qui va nous faire voyager avec le corps. Elle est africaine, elle vient du Mali et Cameroun, pardon. Madame Kelfa pour me dire, excuse-moi, oui, je me suis perdu, Mali, Cambodge. Cambodge Cameroun, je crois. Cameroun, pardon, excuse-moi, complètement. Ça va vite, maintenant les artistes dès qu'on se trompe, vous rectifie. Donc elle va nous danser, voici Princesse. Grand applaudissement pour Princesse. Il est là quand même pour le soutien. Hein? Voilà, donc maintenant appelons quelqu'un qui fait de la poésie. Anne France. D'accord. D'accord. Yes. D'accord. Je
crois que t'as pas besoin de micro. Non. T'as pas besoin. Comme tu veux. Avez-vous vu un homme à poil Oui! sortir soudain de la salle de bain? Voilà. Dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin. Avez-vous vu un homme bien laid Oui! en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Et quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre et se gratter les tifs en regardant ses pieds d'un air pensif? Vous ne mariez pas, les filles. Ne vous mariez pas. Restez pucelles chez votre papa. Allez rader avenue du Bois. Allez vendre des chocolats. Danser à poil pour les gagas. Prenez le voile, ne le prenez pas. Mais ne vous mariez pas, les filles. Ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant sur la guibole? Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais, frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont belles, ils sont bêtes. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils vous torturent. Avez-vous vu à votre bras, maigrichon, aux yeux de rat, se friser ses 3 poils de moustache et se redresser d'un air bravache? Vous ne mariez pas, les filles. Ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant 4 fois par mois. Et gardez-la fraîche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer de beaux petits gars. Rien dans la tête et tout dans les bras. La belle vie que ça sera. Mais si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous vous mariez pas, Boris Vian. Il nous avait régalé il y a quelques mois, je ne sais pas s'il est là, mais normalement oui, il fait de l'opéra. Ah oui. Jules est-il là? Il est en retard. Donc il devait nous chanter quelques airs d'opéra, mais il viendra plus tard. Eh bien, on va accueillir, on va rester en poésie, hein, donc apparemment la poésie ne fait plus peur. Ouais, pas peur. Hein. Pierre Leb. Bonjour. Bonsoir. Vous m'entendez au fond? Je me méfie ce coup-là. Parfait. Sur les 240 fables que La Fontaine a écrites, j'ai retenu 2 fables sur les femmes. Sur très peu, il y a une dizaine à peine. Attention, il faut les replacer dans le contexte de l'époque. Nous sommes sous Louis XIV. En 350 ans, le statut des femmes a bien changé.
Ne l'oubliez pas. La femme noyée. Je ne suis pas de ceux qui disent « Ce n'est rien, c'est une femme qui se noie ». J'ai dit que c'est beaucoup. Et ce sexe vaut bien que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie. Ce que j'avance ici n'est point hors de propos, puisqu'il s'agit, en cette fable, d'une femme qui, dans les flots, avait fini ses jours par un sort déplorable. Son époux en cherchait le corps pour lui rendre, en cette aventure, les honneurs de la sépulture. Il arriva que sur les bords du fleuve, auteur de sa disgrâce, auteur de sa peine, des gens se promenaient, ignorant l'accident. Ce mari donc leur demandant s'il n'avait de sa femme aperçu nulle trace. Nulle, reprit l'un d'eux, mais suivez-la plus bas, suivez le cours de la rivière. Un autre repartit, non, ne le suivez pas. Repoussez plutôt en arrière. Quelle que soit la pente et l'inclination dont l'eau par sa course l'emporte, l'esprit de contradiction leur a fait flotter d'autre sorte. Cet homme se raillait assez hors de saison. Quant à l'humeur contredisante, je ne sais s'il avait raison, mais que cette humeur soit ou non le défaut du sexe et sa pente, quiconque avec elle naîtra, sans faute avec elle mourra, et jusqu'au bout contredira. Et s'il peut, encore par-delà. La jeune veuve, la perte d'un époux ne va point sans soupir, on fait beaucoup de bruit, et puis on se console. Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole, le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens, et l'autre a mis l'attrait. Ou soupir, vrais ou faux, celle-là s'abandonne, c'est toujours même note et pareil entretien. On dit qu'on est inconsolable, on le dit, mais il n'en est rien, comme on verra par cette fable. Ou plutôt, par la vérité. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde. À ses côtés, sa femme lui criait « Attends-moi, je te suis. Et mon âme, aussi bien que la tienne, est prête à s'envoler. » Le mari fait seul le voyage. La belle avait un père, homme prudent et sage. Il laissa le torrent couler. À la fin, pour la consoler, « Ma fille, lui dit-il, j'ai trop versé de larmes. Qu'a besoin le défunt que vous noyiez vos charmes? Puisqu'il est des vivants, ne songez plus aux morts. Je ne dis pas que tout à l'heure une condition meilleure change en des noces ses transports, mais après certain temps, souffrez qu'on vous propose un époux beau, jeune, bien fait, et tout autre chose que le défunt. Ah, dit-elle aussitôt, un cloître et l'époux qu'il me faut. Le père lui laissa digérer sa disgrâce, sa peine. Un mois de la sorte se passe, l'autre mois on l'emploie à changer tous les jours quelque chose, à l'habit, au linge, à la coiffure. Le deuil, enfin, sert de parure, en attendant d'autres atours. Toute la bande des amours revient au colombier. Les jeux, les ris, les danses.
aussi leur tour à la fin. On se plonge soir et matin dans la fontaine de jouvence. Le père ne craint plus ce défunt tant chéri, mais comme il ne parlait de rien à notre belle, où donc est le jeune mari que vous m'avez promis, dit-elle. Le temps est précieux. On a toujours l'impression donc que c'est long, mais en fait c'est long parfois quand le temps est dépassé. Je suis désolé, j'ai usé de mes bulles pour te sortir de la tienne. C'était bien. J'étais pas dans ma bulle. Comment? J'étais pas dans ma bulle. Bah, C'était bien. non, c'était très bien, mais C'était beau comme finale. Ouais, bravo. C'était très bien. Et on a regretté de ne pas pouvoir juste appuyer, de faire. c'est dommage. On la refera pour le prochain. Ça aurait été Promis, on la refera pour toi. J'accueille. Non, je suis obligé d'être un peu le gendarme de la poésie, hein, parfois. Mais j'ai pas le choix, donc, parce qu'après on tape sur les doigts. Vous avez vu la rime? Faut être déambulé. Je l'ai découverte dans une scène ouverte. Je l'ai trouvée formidable. Je ne sais pas comment vous allez la trouver. J'espère aussi formidable que vous l'avez trouvée. Formidable. Formidable. Elle a un sketch détonnant. Je parle en mon nom toujours. Il s'appelle Bénédicte Vidal. Et je l'invite et on l'applaudit très fort. Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Oui. Donc je me présente, moi c'est Anne-Marie, hein, mais vous pouvez m'appeler Anema, hein, comme le pont de l'Anema. Non, je sais pas. Il semble que c'est le genre de blague qui aurait pu avoir son petit effet chez Laurent Ruquier, mais bon, visiblement ce soir on est plus sur un public Télérama, hein, et après tout pourquoi pas, ça peut être aussi très sympa. Bref. Pour faire un peu connaissance, hein, c'est vrai que si je devais trouver une image, hein, pour me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme une burqa, hein, qu'on aurait posée sur une plage nudiste, hein, et que du coup, évidemment, personne n'enfile jamais, hein, ce qui est un peu dommage. Bref, vous l'avez compris, je suis célibataire et sèche comme une bazar. Alors évidemment, vous vous doutez bien que comme toutes les femmes, hein, qui approchent dangereusement de la méno, hein, et ça, sans avoir eu la chance, hein, de pouvoir goûter aux joies des épisions, eh bien j'ai évidemment tout tenté, hein, pour essayer de me caser. Je veux dire, j'ai même essayé l'internet, hein, je me suis dit après tout, si ça fonctionne pour les pédophiles, je veux dire tente-le. Hein. T'es pas pire qu'une autre, hein, ben, visiblement si, hein, ça a été une expérience parfaitement déprimante. C'est bien simple, hein, les seuls hommes avec lesquels j'ai pu un peu échanger étaient soit mariés, soit maliens, hein, alors merci bien. Mais attention, à titre personnel, je n'ai évidemment rien, hein, contre les bamboulas, hein, comme dirait mon CRS de père, mais bon, ayant été élevé en région PACA, hein, qui, on le sait tous, est un véritable berceau, hein, de la flamette tricolore, et bien tout se fait, je sais d'expérience que si j'avais ramené un petit ami ascendant choc-à-pic, hein, comme on dit, au Front National, eh bien mon père aurait probablement eu tendance à broyer du noir, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça pour dire que j'ai été très déçue de l'internet, mais Dieu merci, depuis j'ai retrouvé le sourire, hein, grâce à une amie, hein, qui rentrait d'un voyage en Chine et qui m'a ramené un petit objet vraiment étonnant, hein, qui je dois dire, m'a ouvert des portes, ou disons en tout cas une porte dont clairement j'ignorais totalement l'existence. Alors, je ne vais pas faire de mystère, hein, ce petit objet, je peux vous le montrer, je l'ai toujours sur moi, c'est ça, hein, une petite voiture avec des roues qui roulent. Alors, je vous rassure tout de suite, je vois bien vos têtes. La première fois que j'ai vu ça, j'étais comme vous, hein, j'ai dit une petite voiture, merci bien, très sympa. Mes amis savent pertinemment, hein, que je collectionne les couvercles de boîtes de Pringles. Vous savez, ces chips en tube. L'été, ça fait des dessous de verre formidables, mais bon, les petites voitures,
A priori, je n'ai pas pour projet d'en faire collection. Hein. Du coup, j'ai remercié poliment mon ami, on a posé ça dans un coin et au final, on a passé une soirée délicieuse. Et puis sur les coups de 23h40, 23h42, hein, on va pas chipoter, mon ami se lève et me dit « Allez, demain, je file, je te laisse rentrer ta voiture au garage. » Du coup, j'ai pas bien compris de quoi elle parlait, donc j'ai souri de manière un peu niaise, hein, comme je le fais généralement quand je souhaite écourter une conversation, et ça a fonctionné. Hein. Mon ami est parti, et pendant que j'astiquais le fond de mon plat à gratin, j'ai repensé à la phrase de mon ami « Anne-Ma, je te laisse rentrer ta voiture au garage. » Qu'est-ce qu'elle avait bien pu vouloir dire? Mais ni voiture ni garage. Par déduction, j'ai compris qu'elle faisait référence à la petite voiture. Je veux dire, je suis seule comme une chienne, mais je ne suis pas non plus complètement débile. Du coup, je suis allée voir la notice dans la boîte, je n'ai rien compris, c'était du chinois, mais la seule chose que j'ai compris d'après les dessins, eh bien c'est que la petite voiture était équipée d'une boîte 4 vitesses. Alors, sur le premier dessin, correspondant à la première vitesse, la dame promène le véhicule sur son bras avec un léger sourire, me le semble contente. Puis sur le dessin numéro 2, correspondant à la deuxième vitesse, la dame continue de promener le véhicule sur les zones, disons, les plus vallonnées de son anatomie, mais son sourire est un peu plus marqué. Apparemment, ce voyage lui fait le plus grand bien. Ensuite, sur le dessin numéro 3, eh bien, la petite voiture prend la direction du sud et en juger par le sourire de la dame, qui est déjà nettement plus franc, plus affirmé, visiblement, elle aime le climat. Et en fait, sur le dessin numéro 4, eh bien, la petite voiture a totalement disparu. Alors, on n'a pas de réel indice, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a raté un virage ou une panne d'essence? Peut-être des embouteillages, après tout, sur la route des vacances, ça peut toujours arriver. Toujours est-il que la voiture a totalement disparu et que visiblement la dame n'a pas l'air de s'inquiéter du tout. Bien au contraire, jugé par le sourire qu'elle affiche, un sourire que je qualifierais de quasi indécent. Alors, quand j'ai vu ça, j'étais perplexe. Du coup, j'ai posé la voiture sur ma table de nuit et je me suis mise au lit. Et là, impossible de trouver le sommeil. Je tournais, je virais, j'arrêtais pas de repenser à la voiture. Je me disais, mais bon sang, cette voiture. C'est là une boîte 4 vitesses. Elle a forcément des phares. Je veux dire, sur le dessin numéro 4, si la dame elle avait allumé ses phares, c'était évident qu'elle retrouvait son véhicule. Du coup, j'ai rallumé la lumière et j'ai commencé à trifouiller la voiture pour essayer de comprendre comment allumer ces satanés phares. Et d'un coup, j'ai appuyé simultanément sur les 2 rétroviseurs et les roues se sont mises à tourner toutes seules dans une douce vibration. Alors à ce moment-là, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai commencé à promener la voiture d'abord sur l'intérieur de mon bras, tout doucement. Et c'est vrai que la sensation était agréable, je ne peux pas le nier, c'était vraiment une sensation agréable. Du coup, j'ai rappuyé sur les rétroviseurs et les roues se sont accélérées. Et j'ai continué à promener le véhicule sur les zones, disons, les plus escarpées de mon anatomie. Et c'est vrai que la sensation était très sympa, je ne peux pas le nier, c'était vraiment une sensation des plus sympathiques, c'est vraiment le mot adéquat. Et à ce moment-là, je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé, mais la petite voiture me dit « Mode GPS enclenché ». Et là, d'un coup d'un seul, j'ai senti que le véhicule prenait la direction du sud tout seul, de son plein gré, pour ainsi dire. Alors sur le coup, j'ai un peu paniqué, je me suis dit « Qu'est-ce que tu fais, Anne-Ma, tu interviens ?» Et puis après tout, je me suis dit « Laisse faire, je veux dire, cette voiture est à toi, je veux dire, si tu viens à l'égarer, personne ne te dira rien, comme on dit, tourner ses volets et reprendre ses volets. » Du coup, j'ai laissé faire et j'ai rappuyé une 3e puis une 4e fois sur les rétroviseurs. Et à un moment donné, j'ai senti que la petite voiture était en train d'essayer de faire un créneau. Ce que j'ai trouvé plutôt étrange, parce qu'a priori, le parking est désert, mais visiblement, elle avait trouvé une place centrale et c'est là qu'elle avait décidé de se garer. Du coup, elle avançait, elle reculait, elle réavançait, elle reculait, le tout toujours à pleine vitesse. Alors moi, de la main, j'essayais de l'aider, de la guider, de l'aider pour trouver la place idéale, si je puis dire. Mais je dois dire, au bord du malaise, j'avais chaud, des sensations bizarres. Je pensais d'un instant, j'ai même cru que j'avais attrapé un truc, et puis à un moment donné, ces allées-venues répétées, ces roues à pleine vitesse, l'air m'a comme manqué, j'ai été comme ébloui, mon corps et j'ai poussé un petit cri, probablement assez similaire à celui que je viens de pousser. En tout cas, je peux vous dire que cette petite voiture a changé ma vie, ma vision de la Chine.
Bénédicte Vidal. Entre le public Romandie. Merci. Merci beaucoup. Alors, ben voilà, j'espère que vous avez saisi toutes les nuances. Est-ce que tu as le modèle de commander? D'accord. Donc vous voyez avec Bénédicte. Alors, une découverte, je ne le connais pas, il ne me connaît pas non plus. On ne se connaît pas, n'est-ce pas? On fait connaissance que maintenant. Mon ami Pierre Leb m'a dit il est drôle. Il faut l'être après ça, parce que drôle dans son style peut-être. Hein, donc on découvre. Alors je n'ai pas dit son nom. Domas Pierre. Pierre Domas et Pierre Henry pour les Ah ouais, m'a glissé. Applaudissez avant, c'est mieux. Je rigole. Il m'a glissé dans l'oreille tout à l'heure, gentiment. Il m'a dit, je te préviens, j'ai été juge. Vous voulez ce juge. Bon, mon nom c'est Pierre Domas, mais c'est Pierre Henry chez les Cathos. Alors je vais vous dire un poème, mais avant, je vais vous révéler les difficultés que les femmes commerçantes subissent du fait de la crise. Je vais vous dire ça avec une petite pointe d'humour. Chez les boulangères, la vente des croissants, elle va décroissant. Les bouchères, elles s'échinent pour défendre leur beefsteak. Les céréalières, elles sont sur la paille. Les croupières au casino, elles jouent le tout pour le tout. Les dessinatrices, elles font grise mine. Les éleveuses de chiens, elles sont aux abois. Quant aux éleveuses de volailles, alors elles se font plumer. Les électriciennes à EDF, elles sont sous tension, mais la direction, elle ne semble pas du tout au courant. Quant au... après, il y a les météorologues, ils sont en dépression. Et enfin, les prostituées, elles se retrouvent à la rue. Alors pour elles, c'est vraiment une mauvaise passe. Et il n'y a qu'une seule profession qui s'en sort, ce sont les pédicures, parce qu'elles, bien sûr, elles ont les pieds sur terre. Elles s'en sortent parce qu'elles travaillent d'arrache-pied. Alors pour elles, vraiment, c'est le pied. Maintenant, je vous dis mon poème. J'en suis l'auteur, il est en vers libre, et il va vous dévoiler ce que beaucoup d'hommes pensent des femmes. Mesdames, sans vous, la vie est triste et grise. Avec vous, elle pétille et nous grise. Vous nous apportez plénitude et sourire. En ce jour des femmes, on tient à vous le dire. Vous êtes notre vivant bonheur et notre joie, mais quand vous êtes loin, notre cœur est en émoi. On rêve, à l'heure du repas, de vous emmener à petits pas, savourer un succulent déjeuner mijoté par un très étoilé cuisinier. Les vins capiteux, ajoutés à vos charmes somptueux, risquent de causer notre trouble, si bien qu'on croirait y voir double. Mais on s'en ressaisirait vite, car vous êtes unique, et l'on écouterait ensemble une musique symphonique. Après, on pourrait vous emmener sur la terrasse, déguster le café dans de très fines tasses. Puis, là, sous de vaporeux nuages, des oiseaux chantent gazouillent dans le feuillage. Puis, à côté, dans la claire véranda, qu'embaume un discret parfum de seringa, on est jaloux du fauteuil grenat qui vous tient serré entre ses bras. Au mur, des stores, baissés comme des cils, laissent des rayons d'or se poser sur votre délicat profil. Que diriez-vous à l'heure du souper? Que diriez-vous pour le soir
d'un repas aux chandelles où l'on serait pour vous plein de soins aux petits soins et plein de zèle. La nuit venue, pour vous, en nous, des pensées écloses qui s'épanouissent telles des roses. Grâce à vous, nos nuits sont aussi belles que nos jours. Continuez, mesdames, à nous rendre heureux toujours. Pierre Thomas. Merci. Merci beaucoup pour ce régal des mots. C'est toi qui as écrit? Oui. T'es sûr? Oui. Tout seul, on t'a pas tenu la main? Le poème, oui. Lequel qui est de toi? Le poème. Le poème est de lui. Mais le premier. Non, le premier, je sais pas Et pas de toi. Ben, il faut le dire. Ben, si c'est pas de toi, il faut le dire. Tu dis rien, tu fais comme si c'est ouais, lui il va passer, c'est pour eux, c'est moi quoi. Non, Non, il faut dire c'est qui l'auteur. L'auteur c'était qui? Du premier. ben, j'avais trouvé sur internet, mais il n'y a pas d'auteur. Ah bah c'est facile. Je ne sais pas si c'était l'auteur, il y en a. Ah oui, on pose ça internet. C'est anonyme. Bon. Bravo en tout cas, merci. Merci beaucoup. Elle chante, elle fait, je crois, du swing, sa blues, sa swing, sa jazz. Et je l'ai découvert sur Internet. Je crois qu'elle a écrit au Café Bavard. Et je l'invite à venir avec son ami, dont je n'ai pas le nom, mais elle va le savoir, elle, Thelma. Jean-Claude Orphalie. Jean-Claude. Je ne sais pas si j'ai bien présenté, j'ai dit ça swing, ça swing pas. Ça jazz un peu. Ça dépend des morceaux. Ah oui, d'accord. Bonsoir. Alors voilà, donc je suis Thelma, auteure-compositrice. Je vais interpréter une chanson donc, de ma composition et je suis accompagnée de mon pianiste Jean-Claude Orphalie. Et la chanson s'intitule Les copines. On jouait à la marelle en suçant des cachous. Au fond d'une ruelle où nous étions chez nous. Peu rondons ritournait, l'ami joue contre joue. On envoyait au ciel des promesses en plein jour. Les serments oubliés, balayés, disparus. Les copines ont changé de prénoms et de rues. Nous avions des idées fermes et résolues, des idylles cachées que l'on ne comptait plus. Puis d'année en année, les liens se sont tissés. Et elles sont restées les témoins du passé. Les copines complices
des fugues interdites que nul ne soupçonnait. Les départs impromptus et les mots griffonnés, puis les photos reçues de visages étrangers. On ne reconnaît plus la copine éloignée que l'on suivait sans but, presque les yeux fermés. Se sont défaits, où se sont envolés les témoins du passé, les bâtons de réglisse, les serments murmurés, les copines complices que l'on a tant aimées. Pardon? Ah, on peut... Ah bon? Un swing. Un swing, Si tu veux. Alors une autre chanson, donc on m'a demandé un swing, alors, voilà. Une chanson pareil, dont je suis l'auteur et la compositrice, et qui s'intitule La vie. Que tu m'ébranles nuit et jour, lorsque je cherche en vain la preuve que l'enjeu en vaut le détour, tu me pousses hors de mes frontières sans me porter aucun secours, et mes bras tendus t'indiffèrent, ton silence est mon seul recours. Fais-moi souffrir, fais-moi grandir, fais-moi la guerre, la vie, fais-moi rugir. Fais-moi souffrir, fais-moi grandir, fais-moi la guerre, la vie, fais-moi sourire, fais-moi renaître, pour mieux comprendre mes tempêtes, trouver un sens à mes tourments, pour ne pas vivre mes défaites comme un échec, mais un tournant. Enseigne-moi, ma toute belle, le chemin qui mène au printemps. Si je faiblis, déploie mes ailes à chaque pas, trop hésitant. Fais-moi souffrir, fais-moi grandir, fais-moi la guerre, la vie, fais-moi rugir. Fais-moi souffrir, fais-moi grandir, fais-moi la guerre, la vie, fais-moi sourire, fais-moi renaître.
Nathalie. Merci. Eh bien, après ce petit moment très swing, on va faire la pause pause bavardage. Donc on se donne 10-15 minutes et on reprend avec des belles surprises. Et surtout, ne partez pas, restez avec nous. Et pour ceux qui ont réservé le couscous pour ce soir, c'est toujours OK, c'est bon. Pour les autres, vous pouvez aussi réserver, c'est possible. Voilà, donc, à tout de suite. À tout de suite. Merci. Lumière. Oh, hello, hello. Tout le monde est là? Ok. Je vais appeler notre amie Valina. J'espère qu'elle est dans le coin. Valina est appelée. Valina! Je vais devoir la remplacer alors. Eh Moussa. Alors, je vous demande un peu de silence. Merci. Ben donc Valina va arriver tout à l'heure, un petit verre, ou alors elle est peut-être au petit coin. Elle fume sur le trottoir. Donc en attendant, je vais appeler un comique. Ça va rigoler là. Hein. Je vous préviens, ça va rigoler. Il s'appelle Podlovi. C'est écrit comme ça, comme un pote, l'eau comme l'eau, et dit avec une faute d'orthographe parce qu'il n'y a pas de E, il n'a pas mis E. 6. Ah, pardon. 6. Excusez-moi, autant pour moi. Donc il m'a donné une petite présentation, lui il est malin. Il me met entre guillemets le titre. Ma vie est un millefeuille. J'espère que toutes les feuilles sont bonnes. Les prochaines dates, bon on ne va pas les énumérer toutes. Comédie Club Montpellier, parce qu'il est du Sud. Hein. En fait, il vient de Marseille, donc il doit passer parce qu'il a un train très bientôt à prendre. Il ne faut pas qu'il le rate. Je vous demande d'accueillir Podlovi. Merci. C'est parti. Et attention au bulle, hein. Ça va comme ça, vous passez une bonne soirée? Ouais. On la danse un peu la soirée? Oui. Vous avez le choix pour la ville? Ajaccio ou Bastia? Ajaccio. Ils ont arrêté la musique. Oh là là. Ils ont arrêté la musique. Vous vous rendez compte un peu? On avait bien commencé avec les nez, non? Après, on se serait caressé entre nous. Ils ont arrêté la musique. Baisse-toi la musique! Oh là là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On attend la musique. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais cherchez avec moi, vous êtes tous assis là, je ne suis pas tout seul. On danse. Il faut me donner une idée. On danse. Ah! Dites-moi, vous voulez faire l'amour? Ouais. Oui? Avec moi? Ouais. Ah! Moi tout seul, avec vous? D'abord, je vais enlever mon préservatif. Parce que ici,
on n'est contaminé qu'avec le rire. C'est des rires un peu fada, comme on dit à Marseille. Parce qu'il va y avoir des rires fous et des fous rires. C'est fou lorsqu'on fait des bêtises avec ça, hein? Un peu comme notre président, François. Vous le connaissez? Hein? Bien ou très bien? Moyen? Trop. Il est allé voir le pape, François. Le pape lui a dit, François, nous avons le même prénom, mais nous n'avons pas la même tête. Quand je pense avec ta tête, tu l'as fait, Léna. Parce que nous, on lui a confié un mandat, celle de redresser la France. Mais il a redressé sa tête. Il a voulu faire comme la souris. Parce qu'une souris ne confie jamais sa destinée à un seul trou. Vous le savez, ça? Oui? Je crois que ça me fait penser à un autre président. Il était au FMI. Vous savez, il a voulu retourner au FMI. Parce qu'il n'y avait personne pour monter la garde. Vous vous souvenez de ça? Je vais vous dire, tout homme résolu n'a pas de problème. Vous savez, un peu comme ma belle-maman. Je vais vous parler d'elle, ma belle-maman. Ma belle-maman, elle est aussi arrière-grand-mère. Et oui, puisqu'elle a joué en tant que défenseur central à l'Olympique de Marseille. Et maintenant, pour la passer, il faut se lever de bonheur, hein? Moi, je vous le dis. Ma belle-maman, oh là là. Je vais vous dire, moi, en tant que gendre, une fois que j'ai eu cette belle-maman-là, l'enfer, ça me fait plus peur, puisque j'en reviens. Je vais vous parler de sa fille, ma femme, mon couple, qui en ce moment, ça bat de l'aile. Un peu comme certains d'entre nous. Hein. Il y en a comme moi. Je vais vous dire, avant que je sois marié, ma femme, elle s'appelait Cohen. Vu le nom, vous allez me dire, vous avez compris de suite, que moi, personnellement, je n'ai pas d'économie. C'est elle qui gérait tout. Je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. La France, c'est un grand pays de fromage, diversifié. Eh bien, depuis que je suis marié, je connais que la vache qui rit. Parce que ma femme, même dans le magasin, malgré que c'est vendu en portion dans des boîtes, elle achète qu'en détail. Ce qui fait que je ne mangeais que la vache qui rit. Un jour, nous partons en vacances. Bien entendu, avec mon fils. Il me fait, « Papa, j'aimerais aller aux toilettes. » J'ai dit, « Attends, je vais t'accompagner. » Il fait, « Non, je préfère que c'est belle-maman qui m'accompagne. » Je dis, « Oui, mais elle dort. Je vais quand même pas la réveiller pour aller faire pipi. » « Ouais, mais je préfère que c'est belle-maman, je préfère que c'est belle-maman, je préfère que c'est mamie. »« Oh, ça va ?» Il a déjà le caractère de belle-maman. Mais je vais aller la réveiller et puis elle va t'accompagner. Mais pourquoi tu veux que c'est belle-maman qui t'accompagne? Elle est cougarde, belle-maman? Non, parce que quand c'est belle-maman qui me la tient, elle tremble un peu. Voilà, merci, parce que je suis venu Merci à toi. Et bonne rentrée à Marseille. Merci beaucoup. Et ne manque pas de marquer des buts. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci du fond du cœur. Merci. J'appelle. Alors, elle est clown. Elle cherchait un nom d'artiste. J'en ai trouvé un. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Hein. Je dis tu pourrais t'appeler Néanmoins. Parce que les clowns, ils ont un nez. Et finalement, ça ne lui plaisait pas. Je lui ai dit, bah, je t'appellerai donc Né en plus. Donc, applaudissez Né en plus. Je la connais, celle-là. Je la connais. Viens, ma copine, viens. Ça va bien se passer. Il n'y a pas
que des femmes, en fait. Il y a des hommes aussi. Oh, rougis pas. On est pas mal ici. Mais non, faut pas t'inquiéter. Non, non. Ils ont toujours été cool avec moi. Et ben voilà. Ben, j'ai pas de poème, moi. Oui, il paraît que j'ai un poème à moi toute seule. La fin. Ah, il y a des jours, c'est pas facile. Avec Titi, non. On se fait des balades, des cafés poésie, des cafés chansons. On prend même le métro et des fois, ben, on fait des belles rencontres. Puis voilà. Puis il y a des femmes, elles sont pas sympas. Il y a des monstres. Moi, j'en connais des monstres. Ma petite copine dans la salle, elle la connaît aussi, hein. Mais des monstres, je vous dis pas. On n'est pas là pour parler d'elle aujourd'hui. Mais si demain je me pointais comme ça pourrait être drôle. Je laisse plus rien, il y a peut-être des gens qui veulent venir avec moi. C'est sûr, je ne suis pas forcément belle pour aller au bal ce soir. Mais je pourrais me changer. Hein. Mais je dois bien. Parce que Titi, en plus, c'est mon amie et en plus, elle est pratique. Il y a tout dans Titi. Je ne pourrais jamais la laisser. Même quand on a des amis, il ne faut pas les lâcher. Ah voilà. Je crois que je vais être obligée de partir. Dommage. Mais si vous voulez, je reviendrai peut-être la prochaine fois. Oui. Merci, Léon. Alors, c'est pas évident ce qu'elle fait. Hein. C'est vraiment avec que l'impro. Donc, vous êtes un bon public. Vous êtes les testeurs de l'artiste. Donc, elle a fait que de l'impro. À l'arrivée, elle ne savait pas quoi faire. Elle a fait n'importe quoi. Elle l'a fait à peu près bien. N'est-ce pas? Bon, merci à toi. Alors, un petit bout de femme, parce que n'oublions pas que c'est l'hommage aux femmes. C'est un petit bout de femme qui est haut comme... non, j'exagère, Marie-Villa, je crois. Elle a un accordéon qui est à peu près aussi grand qu'elle. Elle a une pêche d'enfer, on peut le dire. Et elle s'appelle Brigitte Gouès. On la connaît. Voilà. Voilà. Je meuble. Oh, ça va être rapide, mais tu peux meubler, hein? J'IKEA. Je meuble, oui. Voilà, c'est... Comment? C'est Ikea, je l'ai trouvé. Le micro? La clim fait beaucoup de bruit, je me permets de dire ça. Il faut être plus fort que la clim. La clim. Je te laisse. La clim, tu peux la mettre. Là. Allez. Alors, c'est une histoire de chanson. C'est plutôt une chanson
Une chanson qui parle des femmes, nous les femmes, mais dans des situations très particulières, c'est avec nos contradictions amoureuses, addictes. Je suis une femme indépendante et quand les sentiments s'en mêlent, c'est à travers mille tourments que ma dépendance se révèle. Je suis addict de toi, je suis addict. Moi qui croyais pourtant vivre seul pleinement, je suis addict de toi, je suis addict. Car quand tu n'es pas là, j'en manque de toi. Tu pleures moi. Je ne pensais pas avoir de maître, mais mon maître a pensé c'est toi. Quand mon cerveau se désagrège, je se remets en place avec toi. C'est comme ça. Je suis addict de toi, je suis addict. Moi qui croyais pourtant vivre seul pleinement, je suis addict de toi, je suis addict. Car quand tu n'es pas là, j'en manque de toi. Supplée-moi. Je ne crois pas du tout en Dieu, et c'est sûr que je crois en toi. Tu es mon Dieu, mon amoureux, mais sans toi je ne crois plus en moi. C'est comme ça. Je suis addict de toi, je suis addict. Moi qui croyais pourtant vivre seul pleinement, je suis addict de toi, je suis addict. Car quand tu n'es pas là, j'en manque de toi. Supplée-moi. Elle sera moins drôle. C'est bien d'avoir des couleurs. Vous la voir, hein. Alors en attendant que le piano arrive, exploser de colère quand tout casse ou résiste, hurler son désaccord quand on nous donne tort, pour fendre à coups de hache les forteresses d'honneur, abattre à coups de hache les forteresses d'honneur et défendre les cuirasses, abattre les cuirasses qui détruisent nos cœurs. Gloire à tous les sentiments forts, gloire à tout ce qui nous fait vivre, croire en nos profonds attachements, illustrer ce qui nous enivre. Et la chanson qui va venir est l'histoire d'une dame qui avait bien des rêves, mais qui était obligée, dans un principe de réalité, à aller travailler quotidiennement, perdant beaucoup de temps, de ce temps si précieux, pour vivre tellement mieux, à exploiter l'or que l'on a chacun d'entre nous dans les yeux. Non, c'est parfait. Merci. Enfin, je parle pas de l'or, alors on sait jamais quelle qualité d'or on a dans les yeux. Hein? N'est-ce pas? Alors, on va vous laisser, on va voir. Je croyais que les ors, on les avait dans les yeux. Vous entendez? Cette femme occupée 40 heures par semaine par un métier usant où elle côtoie la mort, cette femme amputée de ce bien si précieux ne peut plus exprimer l'ornichi dans ses yeux. Cette femme amputée par un trop de don de soi, pour un maigre salaire, ne sait plus où elle va, car trop de temps perdu finit par effacer le trésor que l'on a, qui ne demande qu'à pousser. Cette femme s'est battue pour la cause des
donnée à la cause des hommes sur des sentiers touffus où tout était tracé. Cette femme a connu de grands et beaux amours, mais récemment trahi, son cœur est en chantier. Cette femme si seule voudrait croire au beau jour, mais ne sait pas du tout ce que demain sera. Cette femme fragile a besoin de couleurs en marchant sur un fil, jonglant avec nos peurs. Cette femme chantante est bien née troubadour, mais son cœur bien trop tendre fait rire bien des vautours. Cette femme qui pleure, c'est être trop petite dans un monde de géants où chacun triche et ment. Cette femme est heureuse quand sous les projecteurs allumés à la scène, elle fait sortir son cœur. Cette femme est heureuse quand sous les projecteurs allumés à la scène, elle fait battre nos Voilà, hein, donc, elle est restée dans sa bulle, là. Alors, est-ce qu'on va passer un moment plus doux? Les mots, la tendresse des mots et la brutalité des mots. Donc, c'est le prochain poète, Christian Brenne. Bonsoir. J'avais préparé quelque chose, mais vu la qualité des gens qui passent, je préfère lire un autre truc que j'ai fait. Je voudrais m'excuser. Parce que, non, vraiment, non, parce que vanter les femmes, toujours, ça va bien un peu. Alors là, je vais dire quelque chose qui est un peu autre chose. Vante les hommes un peu. Parce que, en fait, il y a deux sortes de femmes. Hein. Il y a des femmes sympas et puis d'autres qui ne le sont pas. Et d'ailleurs, si je pouvais ne pas passer sur le net, ce serait aussi bien peut-être. Je voudrais vous parler de la femme flic. Il y a deux sortes de gens, les gens normaux et les femmes flics. Les gens normaux sont insouciants et les femmes flics, elles, vous niquent. Le matin, à 6h15, une heure vraiment très tranquille, menant votre femme à la gare, vous partez en automobile. Jusque-là, tout est très banal, la journée s'annonce bien belle, les oiseaux chantent et c'est normal, vous ne cherchez pas querelle. Mais la femme flic, elle, vous guette. Appelle de phare, elle vous arrête. Un peu de zèle, toujours pareil, oui, la femme flic vous surveille. Elle demande vos papiers, histoire de vous faire chier. Mais à 6h du matin, et pour n'aller que si peu loin, vous n'aviez pas jugé utile d'avoir à craindre ce péril, le PV qui anéantit, le voilà, mes bien chers amis, cet abominable PV, totalement injustifié, mais qui permet à la femme flic de vous soutirer un peu de fric, qui lui permet de s'affirmer, d'affirmer son autorité. Vous pensiez connaître les femmes, mais la femme flic, messieurs, dames, n'est pas une femme commune, c'est la salope qui vous brise les burnes. C'est une frustrée qui se venge, une salope qui dérange, qui fait preuve d'autorité pour cacher qu'elle est mal baisée. La femme flic est l'anti-femme.
qui met son énergie, sa flamme à prouver son autorité de peur de ne pas exister. Elle vous pourrit l'existence, vous assomme de contredanse, car elle est une mal baisée, car elle est une mal aimée. Voilà. Tu as des gardes du corps. Tu as des gens qui te gardent pour sortir. Tu vas te faire tabasser. Tu vas te faire tabasser par les La femmes. nuit, je suis femme flic, hein. Écoute, c'est une vocation que d'être femme flic. Quand il parle de mon amant comme ça. Non mais, hé, Brett, as-tu pensé que peut-être dans l'assistance, il y aurait des gens qui auraient une jante d'âme qui serait flic et pas forcément mal baisé? J'ai couru le risque. Franchement, tu te mets de plus en plus les gens sur le dos du bossu. Franchement, enfin, il dit tout bas ce que nous, on n'ose pas dire pour les mal baisés. Pardon. Merci, Bren. Christian. Mal baisé, pourquoi Alors, on va revenir à de la poésie un peu plus, j'allais dire doucereuse, mais c'est pas ça, c'est plus tendre, plus érotique, chaude. La poésie qui en a, quoi. Bon. Alors, il n'y en a qu'un ici, hein, dans ce genre de domaine. Il est spécialiste. Il a été ébéniste, donc il a caressé le bois avant de caresser sa femme. Bah oui, il faut bien s'exercer quelque part. Hein. D'ailleurs, sa femme n'est jamais restée de bois. Il s'appelle Robert Groumin. Et attention aux bulles. Le Charlebois de Paris. Oui. J'en suis restée marquetée. Ah, bien, bravo. À toi de suite. Merci. Bonsoir. Alors, parmi tous les poèmes que j'écris, j'en écris quelques coquins. Ah, ça va mieux là? Oui. Parmi tous les poèmes que j'écris, j'en écris quelques coquins. Et comme Moussa est un coquin qu'il a entendu parler de mes poèmes, il m'a demandé de venir vous en dire quelques-uns. Quelques-uns, un au singulier. Deux. Bah, comme tu veux, hein. C'est comme tu veux. 3 minutes. Ne perdons pas. Vas-y, je t'en prie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la jolie danseuse tout à l'heure. Elle est tout à fait... Le poème tout de suite. Tout de suite. Alors, il s'intitule « Les fesses des femmes ». Oh. Deux parties. Voilà. Sur les fesses d'une femme... Gros. Alors, je vais le faire comme ça. Sur les fesses d'une femme existe un dicton. Elle saurait la face cachée de son portrait. Alors, si ce dicton n'est pas bidon, si jolie fesse il y a, joli est le portrait. Je ne sais plus à quelle fesse me vouer. À celles énormes des femmes de Rubens, ou toutes les chairs frémissantes de Boucher. Je les aime toutes, je dois l'avouer. Que dire des érotiques de Courbet ou des troublantes de Michel-Ange? Aucun doute, pour ces peintres, elles étaient un portrait. Tous ces portraits me transportent aux anges. Mais détaillons celles que j'aime le plus. Les fesses des Vénus Callipyge, elles déclenchent chez moi une passion éperdue. Tout comme celle des Danoises, ces grandes tiges. Les fesses polissonnes de la Parisienne, moulées dans un jean, mais également celles rebondies de l'Italienne. Il n'y a rien de plus élégant que sous le sari les fesses des Indiennes. J'ai toujours trouvé le volume des fesses émouvant. Que dire des fesses en goutte d'eau de la portugaise, surtout quand elle danse le fado, que cela est charmant. Ah, toutes ces fesses me plaisent évidemment. Lorsque je flâne dans le 13e, je fonds devant toutes les fesses des Chinoises et des Vietnamiennes. De ces femmes, je rêve d'obtenir leur tendresse. Il y a aussi les dames noires, en particulier celles de la Côte d'Ivoire. À la vue de leurs fesses,
Je suis pris d'un noir désir. Ces femmes sont faites pour le plaisir. J'aime aussi les fesses des femmes espagnoles, ou bien celles des marocaines. Toutes ces fesses de femmes me laissent sans parole, de quel que soit le pays d'où elles viennent. Et oui, j'aime toutes les fesses de femmes. Et oui, à leur vue, mon cœur s'enflamme. Bien sûr, je me fous que les grincheux de dames d'aimer toutes les fesses de ces dames. Yes. Merci. Robert Roumain, merci beaucoup. Merci à toi et bonne continuation, comme on dit. Alors, un petit moment vraiment un peu spécial, elle doit trembler comme une feuille. Ouais, je sais. Elle va imiter Las Palais. Régis Las Palais au féminin. À toi, Lily Rogers. Viens dans le micro. C'est celui d'en bas qui vous remonte. Trois personnes pour une demoiselle. À ses pieds, hein. Devant le micro, avance-toi. Bonsoir, mon cher public et fidèle. Du moins, je l'espère. D'habitude, je fais du comique. Mais là, vu que j'ai 3 minutes, j'ai enfermé mon avatar dans le placard. Et je vais vous faire son slam. Avec les mains, on se serre bien. Avec les mains, on se salue. Du bout des doigts, je vous le dirai pas. Avec les mots, on nous met à nu. Avec les mots, on se fait rhabiller. Avec les mots, avec le pain, on partage le pain. Certains sont dans le pétrin. Avec les mains, prions les saints. Avec les mains, quand je prends mon bain, je mets du shampoing. Avec les mots, je fais des jeux de mots. J'habite à Meaux. Avec les mots, il m'a endormi, m'a collé de marmot. Avec les mains, je lui ai mis une tape dans sa gueule. Avec les mains, il a signé une main courante. Avec les mots, je vous dis ciao. Avec les mots, je vous fais un gros bigot. Super.
bravo, hein. C'était super. C'était, ça avait une gueule de Las Palais. Oh mon Dieu. On va tirer le portrait. Faudrait qu'il envoie cette vidéo. Ah, vraiment, t'avais une gueule Las Palais avec une gueule comme ça. Alors, on va aller dans la chanson française, traditionnelle pratiquement, puisqu'il chante un petit peu, moi je dirais, à la Ferrat. Il a le look Ferrat, il a le look des années d'il y a quelques années. Donc j'appelle Francis Collinet. Voilà. Alors c'est la chanson 15. Avec qui, Francis? Chanson numéro 15. Allez Francis. Allez Francis. Francis. Yes. Bonsoir à tous. Je suis auteur-compositeur. Micro, plus, il n'y a pas de micro. Bon, je vous disais bonsoir et je suis auteur, compositeur, interprète et je vais vous interpréter Le cri du cœur. Près du micro. Cet après-midi de juin, des souvenirs de toi, endormis, se lève tout chagrin, chagrin. Je me surprends en mélancolie. Il me revient dans ma mémoire, entre nuages et neige d'Arbois, courir dans une brume de moi, comme un grand gamin aux abois. Mais en cet instant, je veux retrouver nos rêves, les senteurs des sapins, non loin de la cuisance. Tu vois, je me relève de ce cruel pépin. Allons à la Renaissance, boire le vin du printemps. C'est le cri de l'heure, c'est un cri du cœur. En cet après-midi, ma main dessine d'argent nos premiers pas qui se promenaient le matin sur le sable des rires en éclats. Ce resto de la rue Mouffetard, un fondu de crête et de paros où je buvais tes mots du soir au son d'un bouzouki véloce. Mais en cet instant, je veux retrouver nos rêves, les senteurs des sapins, non loin de la cuisance. Tu vois, je me relève de ce cruel pépin. Allons à la Renaissance, boire le vin du printemps. C'est le cri de l'heure, c'est un cri du cœur. Mais en cet instant, je veux retrouver nos rêves, les senteurs des sapins, non loin de la cuisance. Tu vois, je me relève de ce cruel pépin. Allons à la Renaissance, boire le vin du printemps. C'est le cri de l'heure, c'est un cri du cœur. C'est le cri de l'heure, c'est un cri du cœur.
la donner. Elle chante aussi de la chanson française, n'est-ce pas? Oui, on peut le dire. Elle est poète aussi. Michel Barbier. Donc, qu'est-ce que tu vas nous faire? Parler des femmes du voyage. Alors, elle va parler des femmes du voyage. C'est vrai qu'une femme, ça fait voyager. Ah, bois de Boulogne. C'est pas... Non. Bois de Boulogne, bois de Vincennes. Je suis une femme du voyage parce que j'ai passé plus de 30 ans au cirque. Je vais vous livrer quelques impressions qu'il me reste. Ah, tu étais acrobate? Oui, je faisais l'acrobatie avec les finances, avec les artistes, le dressage avec les artistes. J'avais mon cirque. Ça s'appelle le chemin des races. C'était une très bonne acrobate. C'est très bien meublé. Je sais très bien meubler. C'est bien meublé chez toi d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. Bah, de toute façon, vous savez, le cirque, hein, on finit, il y a un espace complètement vide. Et puis, dans la nuit, se dresse un chapiteau, on meuble. On meuble avec des caravanes tout autour. Et puis, on meuble, après toute la vie, on la meuble de poésie, comme ça. Et ça va, oui, j'ai essayé de... Non, j'ai pas encore Sinon, là, tu vas chanter à Capella alors. Ah non. Arnaud, on aura du son. Ah, c'est le son. Ça marche pas. Bon. A cappella. Alors, Non, Capella, non. Personne. On dit pourquoi non? Il n'est pas reconnu. Tant pis, hein. Bah oui, c'est les femmes du voyage. Alors, bon voyage. Ça ne reconnaît pas les femmes du voyage au CD. Non, ça ne reconnaît pas les étrangers. La dernière fois, je suis avec mon amie Anne Comine qui est ici, et puis elle faisait le printemps des poètes dans le 15e arrondissement. Et que quick, ça va pas Voilà, marcher. donc faut que tu travailles. Je suis maudite, je vais retourner faire le cirque. Mais c'est des copies de Voilà. À toi. Bon, et ben, voilà. A cappella. Non, On y va. non, mais si elle est plus tard, mais personne n'a de guitare ici. Et là, Non. Récite-nous. Comment? il fait le dire. Le poème de Sans musique. Prévert. Ah ben, le poème de Prévert, pour un poème de moi, déjà, c'est déjà pas mal. Tu as fait. Bon, allez, un poème de Prévert. Allez, Mais j'ai déjà fait la dernière fois, je crois. C'est pas grave. Tu fais ce que tu veux. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, c'est pas ma maison. Je ne sais pas qui elle est, je suis rentrée comme ça un jour, il n'y avait personne. Seulement des piments rouges là, accrochés au mur blanc. Je suis restée longtemps dans cette maison, personne n'est venu. Mais tous les jours, oui, tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien. Enfin, c'était rien de sérieux, quoi. Tous les matins, je me levais, je poussais des cris d'animaux, je beuglais comme un âne, là, et ben, ça me faisait du bien. Ou bien alors, je jouais avec mes pieds. Oh, c'est très intelligent, les pieds. Ils vous emmènent très loin si vous voulez aller très loin, puis si vous ne voulez pas sortir, ils restent là, ils vous tiennent compagnie, et quand il y a de la musique, ils dansent. On ne peut pas danser sans eux. Il faut être bête. Comme l'homme est si souvent pour dire des choses aussi bêtes que bêtes comme ses pieds. Ou gai comme un pinson. Ben, un pinson n'est pas gai. Enfin, il est seulement gai quand il est gai, et puis triste quand il est triste, ou il est gai ou triste. Mais est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un pinson? Ah. D'abord, il ne s'appelle pas réellement comme ça. C'est l'homme qui l'a appelé comme ça, pinson, 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 pinson. Comme c'est curieux les noms. Martin, Hugo, Victor de son prénom, Bonaparte, Napoléon de son prénom. Et pourquoi comme ça et pas comme ça? Un troupeau de Bonaparte traverse le désert. L'empereur s'appelle Dromadaire. Il a un cheval-caisse et des tiroirs de course. Au loin galope un homme qui n'a pas de grand nom. Il s'appelle Tim Tam Tom et il n'a pas de prénom. Un peu plus loin encore, il y a n'importe qui. Beaucoup plus loin encore, il y a n'importe quoi.
Ouais. Qu'est-ce que ça peut faire tout ça? Dans ma maison. Tu viendras? Je pense à autre chose, mais je pense qu'à ça. Et quand tu seras rentré dans ma maison, moi, j'enlèverai tous mes vêtements et je resterai immobile, debout, nu, avec ma bouche rouge, comme les piments rouges, pendus sur le mur blanc. Et puis tu te coucheras, puis je me coucherai près de toi, voilà. Dans ma maison, qui n'est pas ma maison. Tu viendras? Très bien. Alors en principe, ça sent chez les chanson. Ça marche toujours pas. Ça marche pas. Et là, ce sera une autre fois. Michel Barbier, merci. C'était très beau. C'est un plaisir de l'entendre. C'est magnifique. Belle interprétation. Alors ça fait... je ne vais pas le rater parce qu'à chaque fois qu'il vient au Café Bavard, on le zappe un peu, mais là, incontournable, il est là. C'est un quintonicien, c'est reconnu, Bernard Senet. Sur le site, c'est Myrto, Miro, Myrto, je ne sais pas quoi. Donc, voilà, donc tu passes. Mais il y a une règle d'or pour passer au Café Bavard, c'est d'envoyer un mail. Tu vois, si tu n'envoies pas de mail, tu ne peux pas arriver ici. Alors oui, d'accord? Voilà. Alors, es-tu dans le ton de la femme? Est-ce que tu es dans la thématique? Ah ben je vois, parfait. Attention, Jude. Attends, est-ce qu'on m'entend là? Oui. Ça va? Oui. J'ai pas l'habitude du micro. Il faut prendre le micro. Plus près du micro. Plus près. C'est bon, On peut le monter un peu. Prends le micro à la main. Prends-le en main pour l'avoir. Prends-le en main, prends-le en main. Ou colle-toi à lui. Ok. Et là, ça? Là, c'est bon, là? Super. Et là, ça va? Non. Micro. Prends-le en main, comme ça tu peux le... Voilà. J'adore. C'est un sketch, hein. Attends, on avait répété, tu devais faire tomber le micro. Voilà, tu le prends en main, là, tu l'as en main, tu vois, comme quand tu as en main ton instrument. Parce que je veux La dire- baguette de musicien. Là tu le mets devant la bouche. Allez, on y va. Tout près de la bouche. En face. Léopold Senghor. De face le micro. Ça va? De face. De face le micro. Ils sont à... De Léopold Senghor. Femme noire. Femme nue. Femme noire. Vêtue de ta couleur qui est vie. De ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre. La douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre terre promise, du haut d'un haut col calciné. Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruits mûrs à la chair ferme, sombres extases de vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche, savane aux horizons purs, savane qui frémise aux caresses ferventes du vent d'Est, tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur. Ta voix grave de contralto et le chant spirituel de l'aimé. Femme nue, femme obscure, huile que ne ride nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali. Gazelle aux attaches célestes. Les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Délice des jeux de l'esprit,
les reflets de l'or rouge sur ta peau qui se moire. À l'ombre de ta chevelure s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Applaudissez. Merci. On était dans le timing. Merci beaucoup Bernard. Tu t'es pas mouillé trop en prenant cette gorge. C'est vrai, tu étais sûr de ton coup, hein, je peux te dire. Alors, j'appelle une voix que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Solena. Elle chante divinement, ça n'engage que moi. Barbara. Et elle chantera ce qu'elle veut, puisqu'elle a choisi ce qu'elle a envie. Ou Barbara, ou une chanson d'elle. C'est la première ou la deuxième. Je ne sais pas, on peut dire. Allez-y, dites un première ou deuxième. L'aigle non. Deux. On part pour deux. C'est parti pour deux. Hein. C'est pas du tout ce que ça sera. On y va pour deux. Jeu. Ressemble à Laisse à la main. Tu ressembles à Barbara. C'est parti. C'est Barbara, vous les reconnaissez. L'air tout de suite. Ça va pas le micro. Je me balance, je m'offre à tous les vents, sans réticence. Moi, je me balance, je m'offre à qui je prends le cœur indifférent. Venez vite, je veux tout, mais tout de suite, entrez dans ma danse. Moi, je me balance, dégraver les cols blancs de vos consciences. Moi, je me balance, mon lit est assez grand pour des milliers d'amants. Moi, je me balance au soleil de minuit de mes nuits blanches. Moi, je me balance, chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite, c'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Moi, je me balance parmi tous vos désirs, vos médisances. Moi, je me balance sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je m'en balance, je m'en balance. Moi, je me balance au soleil de minuit de mes nuits blanches. Moi, je me balance, chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite, c'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Moi, je me balance parmi tous vos désirs, vos médisances. Moi, je me balance, sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je m'en balance, je m'en balance. Non, c'est pas vrai, je m'en balance pas. Merci beaucoup. Alors lui, son métier, c'est de lire. C'est un lecteur, je n'ai pas tellement de termes professionnels, non, mais il vit de sa lecture, de ce qu'il raconte en disant. Il doit se reconnaître, c'est Philippe Gassler.
messieurs, dames. Je suis lecteur public et j'ai choisi au Café de Paris ce soir de lire une lettre de Ninon de L'Enclos, une femme du XVIIe siècle. Donc on va revenir au XVIIe, sous Louis XIV. C'est une lettre assez amusante. C'est une femme d'âge mûr qui donne des conseils au marquis de Sévigné, qui est 20 ans plus jeune qu'elle. L'art de se faire aimer. Vous êtes flatté de l'amour d'une femme parce que vous croyez qu'il suppose le mérite dans l'objet aimé. Vous lui faites trop d'honneur. Disons mieux, vous avez trop bonne opinion de vous. Croyez que ce n'est point pour vous-même, jeune homme, que nous vous aimons. Il faut être sincère, en amour, nous ne cherchons que notre propre félicité. Le caprice, l'intérêt, la vanité, le tempérament, la suite du mésèse qui nous inquiète quand notre cœur est sans affaire, voilà la source de ces grands sentiments que nous voulons diviniser. Ce ne sont point les grandes qualités qui nous touchent. Si elles entrent pour quelque chose dans les raisons qui nous déterminent en votre faveur, messieurs, ce n'est point le cœur qui en reçoit l'impression, c'est la vanité. Et la plupart des choses qui nous plaisent en vous, bien appréciées, vous rendent très souvent ridicules ou méprisables. Mais que voulez-vous? Nous avons besoin d'un adorateur qui nous entretienne dans l'idée de notre excellence. Il nous faut un complaisant qui essuie nos caprices. Nous avons besoin d'un homme. Le hasard nous présente l'un plutôt que l'autre. On l'accepte, mais on ne le choisit pas. En un mot, vous croyez être les objets d'affection désintéressés, je le répète. Vous croyez que les femmes vous aiment pour vous-même. Pauvre dupe. Vous n'êtes que les instruments de leur plaisir ou les jouets de leur caprice. Il faut cependant leur rendre justice. Ce n'est pas que vous soyez tout cela de leur aveu. Les sentiments que je développe ici ne sont pas bien éclaircis dans leur tête, au contraire. De la meilleure foi du monde, les femmes imaginent n'être déterminées et conduites que par les grandes idées dont leur vanité et la vôtre se nourrissent. Et ce serait une injustice criante de les taxer de fausseté à cet égard. Mais, sans le savoir, elles se trompent, et vous trompent également. Vous voyez que je vous révèle ici les secrets de la bonne déesse. Jugez de mon amitié, puisqu'aux dépens de mon propre sexe, je travaille à vous éclairer. Mieux vous connaîtrez les femmes, moins elles vous feront faire de folie. Ninon de L'Enclos. Philippe Gasser, très beau. Eh bien, on va partir. Ce que je doute, c'est un pro. Non, il est là. C'est Paolo. Et Vanina, tu te prépares pour le grand final. Bonsoir. Là c'est bon là. C'est le micro. Comment vous faites le soir quand vous êtes seul, assoiffé d'amour? Ben moi, j'ai suivi les conseils de mon pote Franck. Lui il m'a dit, Paolo, y a rien à faire, rien à forcer, juste laisser venir. Ça fait 2 ans que je laisse venir. La seule chose qui soit venue, c'est mes poignées d'amour. Alors un jour, je suis allé sur le net, dans un de ces hypermarchés de la rencontre. Ah, c'est comme chez Carrefour, hein. Avant de partir, tu fais ta liste de courses, et à la sortie, tu te retrouves avec plein de choses que tu n'avais pas prévues. Hein. Ce jour-là, j'ai pris l'ordi sur les genoux et j'ai tapé. Belle, drôle, spirituelle. Ça m'étonne que je sois seul. J'ai mis tout dans le mixeur et j'ai fait « Envoie !» Et là, à ma grande surprise, j'ai vu surgir 50 visages. Tout de suite, j'ai flashé sur Lyon 308. Oh, elle avait un côté sauvage, naturel, cash qui m'a plu. Tout de suite, j'ai envoyé une petite blague à 2 balles du genre Lyon savane. Ouais, je sais. Aussi sec qu'elle m'a répondu, j'ai pas de temps à perdre.
Je suis patron d'un garage, alors on va pas rester 3 ans à délirer du bout des doigts. Si tu veux qu'on se rencontre, c'est samedi à l'Hippopotamus à Nogent, 20h. Côté poésie et romantisme, je sens que je suis pas tombé dans le bon train. Bon, je réponds quand même d'accord pour samedi. Une semaine après, j'arrive. Je lui bredouille un truc du genre ça va, t'as pas très de mal pour trouver hein? Là, elle me dévisage, elle me dit je préfère que les choses soient claires entre nous. Ce soir, c'est moi qui pose des questions. Je veux savoir si t'es l'homme de la situation. Oh là là, ça c'est l'entretien d'embauche. Pourvu que je sois pas recruté. Je lui dis écoute Yann, vas-y, envoie les questions, je suis prêt là. Ça fait un peu question pour un champion ce soir quoi. Allez vas-y, je suis prêt. Et là tout de suite Yann, elle enchaîne, elle me dit écoute-moi bien. Première question Paolo. Nous avons décidé d'habiter ensemble. Nous sommes chez le roi Merlin. Nous sommes très amoureux, on marche main dans la main, on est bien. Un moment on s'arrête. Rayon peinture. Quelle couleur tu choisis pour notre salon? Je sais pas, j'aime bien le jaune, le rouge, le bleu, les couleurs vives quoi. Zéro. T'as zéro, tu m'entends? 0 point. Jamais je pourrais vivre avec un mec qui met de la couleur partout. Je veux un mec clair, net, t'as compris? 0. Maintenant, on n'est pas obligé de vivre ensemble tout de suite. Hein. Mais vas-y, envoie la deuxième question, je vais me refaire. Là, elle me dit, écoute-moi bien, Paolo. Deuxième question. Cette fois-ci, on est au bord de la mer. On est bien, on est sur la plage. À un moment donné, tu pars nager. Quand tu reviens, il y a un mec à côté de moi. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, j'ai confiance en toi, je m'assois, je discute. 0. Tu m'entends, t'as 0 point. Jamais je pourrais vivre avec un mec qui lui pousse pas sur la gueule. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis patron d'un garage. Les mecs, ils filent droit avec moi, t'as compris? Moi aussi, j'ai terriblement envie de filer. Je m'apprête à me lever, elle me rattrape au vol, elle me dit, écoute-moi bien. Attends, j'ai une dernière question. C'est la question de joker, la plus importante à mes yeux. J'ai dit, en vrai, de toute façon, c'est mort, hein. Et là, elle me dit, écoute-moi bien. Troisième question. Est-ce que tu es plutôt... Peugeot ou Renault? Quoi? Mais c'est quoi cette question? Attends, mais moi, je m'en fous des bagnoles. Et si je lui parlais de mes enfants? Est-ce que je lui réponde? Je suis Peugeot, tiens. Et là, à ma grande surprise, Yann explose de joie. Elle me dit, mais Paolo, j'adore les mecs Peugeot, Paolo. Fais-moi la mousse à soupape, Paolo. Tu t'y mets les contacts, Paolo. Excite-moi l'alternateur, Paolo. Qu'est-ce que c'est que ça? Un orgasme Peugeot, j'avais jamais connu. Si je parlais de mes enfants, j'en ai gavé plus d'une avec ça. Écoute-moi bien, Yann. J'ai 3 enfants, hein. Le plus grand a 16 ans, hein. On espioche. Elle remonte au filet. Mais c'est génial, Paolo! Ça fait longtemps que je rêve de trouver un mec qui m'évite les 6 premières années! Au secours! En rentrant chez moi, j'étais comme un supporter, ivre d'avoir perdu. J'étais tout seul dans ma bagnole à crier une soirée nulle! 0, 0, 0! Eh bien, le final revient à Miss Vanina. À toi. Miss Vanina. Ah bah, on se l'a jamais fait. On entend? C'est curieux sur scène, on s'entend pas. Moi, je voudrais présenter quand même quelqu'un. C'est Moussa Lepkiri. Sans lui, cette soirée n'existerait pas. Est-ce que vous êtes déjà allé voir ces spectacles? Qui a vu ces spectacles déjà? Moi? Ah ben écoutez, là, il y a quand même, c'est une minorité, là. Il va falloir bouger les choses parce que moi, je vais aller voir. Où est-ce que j'ai découvert la première fois? C'est le Péniche, non? Pourquoi pas, voilà. Qui fait malgré bien que moi. Malgré bien que moi. Et je vous conseille, tu joues en ce moment. C'est vraiment un jongleur de mots, un poète, habile, extraordinaire. Enfin, moi, c'était vraiment une belle découverte. À la fois comédien formidable, jongleur de mots et philosophe. Et puis, il offre vraiment de la beauté à tout le monde ici. Je vous demande de le remercier très fort. Le prochain concert, le prochain spectacle, ce sera quand? Ce sera bientôt. Bientôt, parce que vraiment déplacez-vous pour voir tout un spectacle. Tenez bien cette date, bientôt. Bientôt, c'est bientôt. Hein. De toute façon, avec lui, tout se fait par internet, hein, donc vous serez au courant de tout. Et tu joues à Avignon cet été, j'ai vu qu'il y a des petits tracts. Hein.
Alors. Je vais m'avancer pour entendre un petit peu le son parce qu'on entend. Dommage qu'il n'y ait pas de retour sur scène. Ouais. Alors je vais faire ce soir je vais faire avant un jeu. Je fais jamais de reprise, mais là je vais en faire deux, tiens. La première, je ne vous dis pas qui elle est, vous allez deviner, mais j'ai envie de la faire parce qu'elle est d'une actualité brûlante. Brûlante, ouais. Et souvent quand je la chante, je pose la question qui a écrit cette chanson, personne ne trouve jamais, donc on va voir. Attends, tu peux le mettre plus près. Ouais. Je veux dire. Je suis plus grand que ça. Voilà. Voilà. Vous êtes prêts? Si la France se mariait un jour avec elle-même, si un jour elle se disait « enfin je t'aime », elle inventerait la ronde qui épouserait le monde. Si la France s'embrassait un jour, qui sait, pour la rose et le lilas en harmonie, la main gauche et la main droite enfin unies, le bleuet près du muguet, ce bouquet jeune et gai qui marie toutes les couleurs en quelques fleurs. Et il faudra bien apprendre à vivre ensemble, dans le besoin ou les baisers, avec tes voisins, tes cousins, tes gendres, tes enfants de cœur opposés. Toi l'éternelle maman célibataire, qui voudrait dormir avec toute la terre, que de serments éternels avec des lignes de miel, pour finir en coup de tête après la fête. Pauvre Jeanne la Lorraine et Henri IV, Vercingétorix, à qui t'es-tu fait battre? Où sont passés les amis, Sébastien Barthélemy, et la France en plein été décapitée? Femme qui tourne contre toi tes âmes, au cœur des combats de quartier, il ne te reste parfois que les larmes pour retrouver ton amitié. Si la France se mariait un jour avec elle-même, si un jour elle se disait enfin je t'aime, elle inventerait la ronde qui épouserait le monde. Si la France s'embrassait un jour, qui sait? Chanson. Hein? Guy Béard. Oui. Guy Béard, bravo. Tu l'as déjà entendu, toi. Parce que moi, je n'arrête personne ne trouve. Mais c'est vrai que... Guy Béard. Monsieur Guy Béard. Je vais vous faire une autre reprise que j'aime beaucoup. Alors ça c'est de Moustaki, La Déclaration. C'est toujours d'actualité aussi. C'était du slam avant l'heure. Hein, quand vous écoutez la version originale, il fait 2 petites notes de guitare et il parle le texte, quoi. Pratiquement, c'était le slam avant l'heure. C'est écrit au moment en 73. De bonheur permanent et le droit de chacun à tous les privilèges. Je dis que la souffrance est chose de sacrilège, quand il y a pour tous des roses et du pain blanc. Je conteste la légitimité des guerres, la justice qui tue et la mort qui punit, les consciences qui dorment au fond de leur lit.
bras des mercenaires. Je regarde mourir ce siècle vieillissant. Un monde différent renaîtra de ses cendres. Mais il ne suffit plus simplement de l'attendre. Je l'ai trop attendu. Je le veux à présent. Que ma femme se réveille à chaque heure du jour, sans avoir à se dissimuler sous le phare. Qu'il ne soit plus dit de remettre à plus tard l'envie que j'ai d'elle et de lui faire l'amour. Que nos fils soient des hommes et non pas des adultes, qu'ils soient ce que nous voulions être jadis, que nous soyons frères, camarades et complices, au lieu d'être des générations qui s'insultent. Que nos pères puissent enfin s'émanciper et qu'ils prennent le temps de caresser leurs femmes après toute une vie de sueur et de larmes et les entre-deux-guerres qui n'étaient pas la paix. Je déclare l'état de bonheur permanent, sans que ce soit des mots avec de la musique, sans attendre que viennent les temps messianiques, sans que ce soit voté dans aucun parlement. Je dis que désormais nous serons responsables, et nous ne rendrons de compte à personne et à rien, et nous transformerons le hasard en destin. Seul à bord, et sans maître, et sans Dieu, et sans diable. Et si tu veux venir, passe la passerelle. Il y a de la place pour tous et pour chacun. Et s'il nous reste à faire encore du chemin pour aller voir briller une étoile nouvelle, je déclare l'état de bonheur permanent. Merci beaucoup pour ce message, ce cadeau. Et bien voilà, nous arrivons donc au terme du voyage. Cet hommage pour les femmes. Et le prochain hommage sera pour les hommes. Vous avez des choses à dire là, hein? Bon. Alors, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout. Et on se retrouve tout à l'heure pour le couscous, pour ceux qui ont réservé. Et pour les autres, ils peuvent aussi rester. Il suffit simplement de rester sur place. Merci et au prochain voyage du Café Bavard, le 18 mai, pour participer à la scène des